Boker Tov, nous sommes le 28 février 2018, le 13 Adar 5778, c'est-à-dire que nous sommes en plein jeûne d'Esther, Ta'anit Esther aujourd'hui. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita, une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par le journal, le premier journal de cette matinée. Puis ensuite, vers 8h10, l'invité de la rédaction sera David Shapira, qui est docteur en histoire et également guide, avec lequel nous parlerons entre autres des tensions entre la mairie de Jérusalem et les autorités chrétiennes dans la capitale à propos de ce que l'on appelle en hébreu la Arnona, c'est-à-dire de la taxe municipale et du paiement de la taxe municipale qui n'est pas réalisé, concrétisé par les institutions chrétiennes dans la capitale. Nous expliquerons ce problème ensuite avec David Shapira et nous essaierons d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Ensuite, nous évoquerons également, probablement avec lui, le débat sur les médias et la justice israélienne, ce débat autour des affaires judiciaires concernant le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel sera dans le studio pour nous présenter sa chronique Un jour, notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, nous ouvrirons le second volet de notre hommage au Jérusalem Post en français, à l'édition française du Jérusalem Post, après avoir hier reçu dans notre studio Richard Darmon, qui a été le fondateur et le premier rédacteur en chef de ce journal. Nous recevrons aujourd'hui Johanna Afriat, qui a été la dernière rédactrice en chef de ce journal, qui a publié sa dernière édition mercredi plus exactement dernier. Voilà donc pour le programme de cette heure d'actualité. Tout d'abord donc les grands titres de cette actualité et tout d'abord un titre sécuritaire. Selon des images prises par des satellites espions, l'Iran a construit très récemment une nouvelle base militaire à proximité de Damas. Cette base disposerait, selon les informations de certains services de renseignement, on ne sait pas s'il s'agit de renseignements israéliens ou d'autres services de renseignement internationaux, mais donc en tout cas cette base disposerait de bunkers qui contiendraient des missiles iraniens particulièrement sophistiqués et destinés au Hezbollah. Ces missiles précis seraient capables de frapper n'importe quelle cible en territoire israélien. Cette nouvelle base ressemblerait à s'y méprendre à celle détruite apparemment par l'armée de l'air israélienne en décembre dernier. Le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner, qui était également son très proche conseiller au Proche-Orient, s'est vu retirer son accréditation top secrète à la Maison-Blanche et celle-ci ne serait plus que secrète, ce qui laisse sous-entendre que Jared Kushner n'est plus autant en odeur de sainteté dans l'entourage du président américain. En fait, il semble que les services de renseignement de sécurité américains aient recommandé de rétrograder le proche conseiller du président après que celui-ci ait fait montre de très peu d'expérience dans les relations internationales et aussi apparemment parce qu'il se serait fait, selon certaines informations publiées par le New York Times, manipuler comme un bleu par Israël mais aussi par plusieurs pays arabes modérés, en particulier dans le Golfe Persique. Cela aurait donc affecté à la fois son prestige et son accréditation donc, au niveau des services de renseignement et de sécurité américains. Une importante délégation diplomatique polonaise arrive aujourd'hui à Jérusalem pour débattre avec ses homologues israéliens des moyens de calmer la tension entre les deux pays après la crise aiguë qu'ils ont traversée au cours du mois de février autour de cette fameuse loi polonaise controversée qui visait à disculper l'ensemble de la nation polonaise de toute responsabilité, même partielle, dans la Shoah. Cette délégation, conduite par le vice-chef de la diplomatie polonaise, s'entretiendra avec des chercheurs du mémorial du Yad Vashem et également avec la vice-ministre des Affaires étrangères, Tzipi Hotovely, au sujet donc de la responsabilité, même limitée, des Polonais dans la collaboration avec les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Il faut noter qu'au cours des dernières semaines, on a parlé de relations, de dialogue entre Polonais et Israéliens pour tenter de résoudre cette crise. Et le ministre polonais de la Justice a affirmé il y a quelques jours à peine que cette loi controversée ne serait pas mise en application tant que le tribunal constitutionnel polonais n'en aurait pas donné l'aval plein et entier.
Dans l'affaire de la juge israélienne qui est accusée d'avoir coordonné la prolongation de la garde à vue et des suspects dans le dossier 4000, le dossier appelé Bezek, voilà, le contrôleur de l'action des juges en Israël, le juge Rivlin, a affirmé qu'il n'y avait pas dans le comportement de la juge Poznansky-Katz la moindre carence, ni même la moindre infraction pénale, mais peut-être un problème éthique, ce qui a suffi pour provoquer la colère sur l'aile droite du Parlement israélien qui réclame la nomination d'une enquête visant à vérifier les affirmations et les déclarations faites par la juge Poznansky-Katz au cours des derniers jours et des dernières semaines. Les partis orthodoxes exigent de faire voter dès aujourd'hui, même en première lecture ou en lecture préliminaire, la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot qui dispense en fait ces élèves de service militaire. Mais ce projet de loi provoque actuellement des remous dans la coalition gouvernementale, en particulier avec l'opposition farouche du parti d'Avigdor Lieberman Israël Beitenou. Les députés orthodoxes exigent que cette loi soit votée avant celle du budget de l'État pour l'année 2019. Mais ils affirment qu'ils n'ont pas l'intention de provoquer de crise politique autour de ce dossier. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux à clair avec une hausse des températures qui devrait se poursuivre pour demain, la journée de Purim dans l'ensemble du territoire israélien, et également vendredi pour la journée de Purim à Jérusalem. En tout cas, il fera aujourd'hui 16 degrés à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat. On va marquer une première pause et on se retrouve avec David Shapira dans quelques instants. David Shapira, l'invité de la rédaction.